Entendez-vous les oiseaux? Cet enregistrement sonore, je l'ai capturé dimanche à la tombée du jour depuis ma fenêtre ouverte sur le jardin. C'est un moment où les oiseaux chantent entre eux. Ils nous souhaitent bonsoir et bonne nuit aussi. Bonjour à toutes les déesses qui me font ce plaisir de m'écouter aujourd'hui. Je suis enchantée de partager ce moment ensemble. J'apprécie le printemps, l'été, l'automne. Je peux presque vivre dehors et c'est une très grande satisfaction pour moi. Et tout s'explique, je suis un signe d'air. En cette fin d'hiver, les crocus et les narcisses pointent le bout de leurs pétales. Le soleil réchauffe les terres et nos sens s'éveillent à la beauté des saisons qui suivent. Je m'émerveille comme si je voulais saisir en l'instant ce plaisir simple, visuel, olfactif, auditif. Saviez-vous que le printemps se célèbre chaque année depuis très longtemps? Et oui, le début de la saison des fleurs et du végétal sont bénis depuis l'an 238 avant Jésus-Christ, à Rome et ses environs. Et ce, en l'honneur de la déesse Flore. Pour la petite anecdote, en parcourant Flore ou déesse Flore sur mon moteur de recherche, je lis et j'éclate de rire. Flore, bactérie intestinale microbienne. Bon bref, je poursuis mes recherches et relève que la déesse Flore dans la mythologie romaine représente la divinité des fleurs sauvages. Ouais, j'adore. C'est par ce biais qu'elle est assimilée à la dignité de la fertilité au sens large. C'est par la floraison des plantes sauvages que les abeilles réalisent leurs œuvres et donnent naissance à la nature verdoyante au printemps. Nous continuons en fait de fêter le printemps à notre époque grâce aux floralies. Cueillir des fleurs sauvages à la coupe de la tige maintient la santé de la plante qui refleurira de toute façon l'année suivante. Et égayez votre pièce de vie, c'est très bon pour le moral, un peu de végétal chez soi. Alors aujourd'hui, je nous propose une lecture intitulée « C'est le remède de la nature » écrit par Clare Bullock et édité dans la revue Respire numéro 24. La route a été longue, tout comme l'a été ma journée. Dans mon esprit, toutes sortes de questions fusent, exigeant chacune d'être résolue sur le champ. Je me gare et je sors de ma voiture. J'ai besoin d'un moment rien qu'à moi, d'une pause de 10 minutes afin de recharger mes batteries, apaiser mes sens et me vider la tête. L'air frais caresse mon visage et je remarque soudain que je me trouve à l'intérieur d'un tunnel. Mais pas un tunnel ordinaire fait de briques ou creusé dans la pierre. Celui-ci se compose de bouleaux. À ma gauche comme à ma droite, je peux admirer leurs troncs élancés, à l'écorce argentée, zébrée d'éraflures noires. Cette vision met fin au tourbillon de mes pensées qui m'agitent, tandis que je contemple ce qui semble être l'expression la plus naturelle
de la couleur argentée. Au-dessus des branches noires, des feuilles entremêlées en forme de gouttes d'eau sont rassemblées en couches souples et minces, formant une tendre voûte. Je regarde le tunnel s'étendre devant moi. Le vent caresse et agite les branchages, écartant délicatement les pans de la voûte, laissant la lumière du jour éclairer la piste. Mes épaules semblent plus légères, ma respiration s'apaise. Et je peux enfin inspirer et expirer calmement, tout comme un être humain un peu serein. Mes sens sont en éveil, mon esprit est revigoré et des mots entendus quand j'étais enfant me reviennent. Le bouleau fait partie de la flore locale, tout comme le cerisier, le frêne, le chêne et l'érable. Ces arbres poussent dans nos régions depuis la dernière période glaciaire. Je me rappelle avoir été fascinée par cette idée. Et aujourd'hui, tandis que j'avance sous un tunnel de bouleaux, cette fascination demeure intacte. Cette expérience me fait penser à la campagne, ses formes, ses couleurs, la manière dont elle reflète les saisons. Je prends la décision suivante. Désormais, je ferai un effort conscient afin de m'arrêter et d'observer les évolutions de la nature. Cela demande sans doute un peu de pratique. Souvent, l'esprit humain est trop affairé pour prêter attention aux formes de beauté les plus simples, celles qui se manifestent en arrière-plan. Pourtant, elles constituent un véritable remède à l'agitation mentale, gracieusement offert par la nature. Et ce remède naturel est mis à disposition de quiconque prend la peine d'y prêter attention. Cette pause improvisée de 10 minutes ne m'incite pas seulement à me ressaisir et à observer activement la beauté de la nature, elle me touche à un niveau plus profond. J'ai toujours adoré les arbres. Cet amour remonte à la surface. Et grâce à lui, aujourd'hui, au milieu de ce tunnel végétal, je me sens plus que jamais reliée au vaste monde. Quel joli texte! Et mes souvenirs d'enfance défilent aussi, ceux des étés chauds de l'Ardèche à Ruons précisément. Je me promène sur l'allée ombragée de ces arbres majestueux en direction de l'ancienne gare de Ruons. Un vrai tunnel végétal de fraîcheur. À force de taille, leurs bras s'entremêlent et s'embrassent au-dessus de ma tête. Je ne vois plus le ciel. Un léger répit de fraîcheur pour les piétons, vélos et automobilistes. À bientôt les déesses!